Bonjour à tous, c'est Raph. Bienvenue sur nos trades du jour. Donc j'ai tradé le DAX ce matin, le Dow Jones cet après-midi. On va voir ce que j'ai fait. Un peu de frustration, je vous l'avoue, parce que j'avais une bonne entrée et puis j'ai sorti mes gains trop tôt. Mais bon, voilà, je fais de l'intraday, donc du moment que j'ai fait une bonne journée, il faut savoir s'arrêter. Et surtout, là je vais arrêter de trader, hein, à moins d'avoir vraiment une entrée premium, c'est-à-dire un bon retracement sur un niveau intéressant, parce que sinon voilà, la frustration amène souvent à essayer de chasser le prix, de re-rentrer dans un mouvement parce qu'on a l'impression que ça s'envole puis qu'on n'est plus dedans. À ne surtout pas faire, hein, vraiment surtout pas faire. Voilà, on peut se retrouver avec une belle journée et puis voilà, à la fin de la journée, on se retrouve en perte parce qu'on a essayé de chasser le prix. Alors, sur le Dow Jones, évidemment que si on regarde de 4 heures, on est baissier, hein, d'accord, on est baissier. Pourquoi j'ai acheté? Alors, on va regarder ça ensemble, mais voilà, hein, des plus bas, plus bas, des plus bas, plus bas, des plus bas. Ça, vous connaissez la chanson maintenant. Si vous ne regardez pas mes vidéos du week-end, mes analyses et mes récaps du week-end, c'est pas grave du tout, mais je vous conseille quand même de lancer un coup d'œil parce que on fait en général du bon boulot le week-end et bah, nos zones réagissent bien, hein. Regardez la zone 2 ici, voilà, on est arrivé sur la zone 2, on avait les 34 000 et puis on a une belle réaction. Pourquoi j'avais choisi la zone 2? Parce que c'est une zone qui a pas mal réagi et surtout, hein, l'impulsion de la zone 2 elle nous a permis de casser tous ces plus hauts ici. D'accord? Vous voyez qu'on galérait à passer là. D'accord? On avait essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Et la neuvième fois, on a réussi à passer. L'impulsion, elle est partie tout, elle est partie de là. Donc quand on revient dans cette zone, il y a des réactions. On ne dit pas qu'on va remonter, aller faire des plus hauts historiques, mais il y a des réactions. D'accord? Donc moi, c'est ça que j'ai joué. Voilà, donc on va aller voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé en une minute. Donc vous savez que je note toujours l'open cash, vous savez comment je travaille, IB haute, IB basse, donc première ordre de cotation future, le haut et le bas. On est venu, alors ce matin, on a baissé un petit peu, d'accord, on est venu chercher des niveaux intéressants, on avait les 34 100, etc. L'open, il se passe comment? On va aller voir sur mon 81 tick, ça va être beaucoup plus précis. Alors, à l'open, hop, c'était ici, d'accord? Donc on se balade un petit peu autour de l'open, et puis on casse violemment l'open. Il y a même un petit gap ici, hein, d'accord? Je me suis dit, si on casse, hop, l'IB haute, donc le plus haut de la première ordre de cotation future, d'accord? J'achète. On a cassé, retesté, j'ai acheté sur la bougie suivante. Vous voyez ma petite flèche, elle est là. J'ai pris un premier TP, c'était 27 points sur ces derniers hauts ici, d'accord? Parce qu'ici on avait quand même un joli petit bloc. Alors c'est du tick, hein, on est d'accord, mais c'est un petit bloc quand même qui nous avait permis de casser ces plus bas là. Alors j'avais deux lots, j'ai pris un lot ici, le deuxième lot. Je suis sorti ABE, alors en fait c'est la petite perte que j'ai eue là, hein. ABE moins 4 parce que bah, on arrivait fort et puis j'ai été slippé de 4 points. Ok. Ensuite, on revient sur l'IB haute. D'accord. Alors là, j'ai accepté un peu de drawdown. Ok. J'avais confiance en mes zones. J'ai accepté un peu de drawdown. Donc, j'ai acheté une première fois ici. Non, c'est pas vrai. Une première fois ici sur l'IB haute. Une seconde fois sur la retest de l'open. On a fait un petit excès pardon. On a fait un petit excès sous l'open et puis on est reparti à la hausse. J'ai repris un lot ici en TP au même niveau que le premier lot, hein, d'accord, juste avant les 34 200. Et puis 50 points plus haut, j'ai pris mes deux autres lots parce que j'avais trois lots. C'est dommage parce que bah voilà, il y avait un potentiel de beaucoup plus. Regardez, on est voilà, on est plus de deux, ouais, on a fait 200, en tout cas 200 points de plus. C'est pour ça que je vous dis voilà, il y a un peu de frustration, mais c'est quand même un beau résultat de 139 points en 3. Alors en fait, j'ai fait que deux trades, hein. Enfin j'ai fait trois trades, mais je les ai fermés en plusieurs fois, quoi. Donc ça m'en fait 4 ici. Ok, donc voilà, ça c'est pour le Dow Jones. Donc on va voir ce que j'ai fait également. J'ai tradé aussi le DAX ce matin, à peu près pareil, hein, pour le DAX. Euh, alors, le DAX, le contexte c'est à peu près le même. Si on regarde, on va voir. Bah, attendez, on va aller voir ici. Alors, le DAX full, il est là. Voilà. Alors moi j'avais fait évidemment mon OPR, mon Open Cash, etc., hein. On va voir en 4 heures.
D'accord, en 4 heures, pareil, on a tapé notre zone 3, hein. De nouveau, c'est une zone qu'on analyse le week-end. J'ai donné cette div ici dans le Discord hier. Vous voyez que pour le moment, en tout cas, ceux qui l'ont prise, ils sont en gain. Dépend où ils l'ont prise, mais voilà, on avait une belle div sur une zone. Donc voilà, c'est toujours intéressant à tenter le coup. Donc comment ça s'est passé pour moi ce matin? On va remettre ça en une minute. Ah, mais il faut que je mette du coup le microdax. Voilà, page tradé sur le microdax. Hop, hop. Alors, on va juste noter l'open. Hop. Alors, l'open, il était ici. Ok, d'accord. On est parti dans un premier temps à la baisse. Ok, il faut savoir que à partir de ce moment ici, 9h15, voilà. À partir d'ici, on avait l'OPR, hein. L'OPR, on va le dessiner comme ça, on va mieux comprendre. L'OPR, il était comme ça. Ok. Ce mouvement ici nous a permis de casser ses précédents hauts, casser l'open et casser ce petit test ici, vous voyez. Ça, c'était vraiment, on a fait ce petit test là qui nous a repoussé à la baisse. Donc on avait ici cassé pas mal de trucs, d'accord, à la hausse, pas mal de niveaux à la hausse. On est revenu, d'accord, ici. Moi, je l'attendais un peu plus bas, hein, honnêtement. Moi, j'avais tracé ma zone comme ça. Donc je l'attendais un poil plus bas. Ok. Mais quand j'ai vu qu'on repartait à la hausse, j'avais un signal sur mon 50 tick, hein. Quand j'ai vu qu'on repartait à la hausse, j'ai tenté un achat et j'ai fait un BE. D'accord. Je me suis mis BE quand on a cassé ici VWAP. Je me suis fait BE. J'ai repris directement le trade ici. D'accord. Sur ce pin bar là. J'ai repris le trade. Ok. Avec combien de lots j'ai pris? J'ai pris deux lots. D'accord. Donc le premier lot, je l'ai pris ici, juste sous l'open, d'accord? Parce qu'évidemment que l'open et le haut de l'OPR, ça pouvait bloquer et nous renvoyer à la baisse. J'ai gardé mon second lot. Alors à la base, j'avais ici un TP juste, vous voyez, j'avais dessiné cette zone comme ça. Voilà. Et j'avais un TP juste sous cette zone-là. Ok, vous voyez qu'on est venu vraiment pas loin, hein. Et là, j'étais pas devant mon écran, j'avais mis un BE, donc j'étais tranquille, hein. Puis quand j'ai vu qu'on repartait à la baisse, sur le 5 minutes, c'était pas très joli. Donc j'ai dit, bon, allez, je prends mon TP, comme ça, voilà, j'ai fait une belle journée. Et puis on s'arrête là. Et puis vous voyez que, bon, après, bon, là, en l'occurrence, j'ai eu raison de prendre, hein, et de ne pas attendre mon TP parce que je me serais fait BE. Et puis j'ai plus rien repris du tout. Vous voyez que le DAX, voilà, il a pas, en amplitude, il n'a pas fait grand-chose, hein. Mais voilà. Voilà, mes amis, ce que je pouvais vous dire sur ma journée. Je vais encore, hop, je vais vous montrer tout ça pour vous montrer que j'ai pas fait d'autres trades, hein. Donc le micro, on va mettre tous les instruments, voilà. Tous les instruments du jour, donc 5, 1, 1, d'accord, hein. 2 et 1 sur le DAX, et puis le reste sur le Dow Jones, donc vous avez bien tout vu. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir regardé, et puis je vous retrouverai peut-être demain, mais vous savez que moi, le vendredi, en général, je ne trade pas beaucoup. Mais bon, voilà, si je fais des trades, je vous montrerai. Et puis sinon, je vous retrouve avec grand plaisir samedi pour mes analyses et récap de la semaine. Salut à toutes et à tous, et à tout bientôt. Bye bye.